Ainsi, la commission dirigée par Aïmerou Nying a notifié au maire de Dakar le 20 novembre sa convocation sans indiquer le lieu de l'audition sur une Vox Populi. Action-réaction, le journal note la réponse fracassante des avocats du député maire de la capitale, à savoir, il n'a pas le droit de répondre à la convocation d'une personne autre qu'un juge. Ce que juge important les avocats de Khalifa Sall de révéler porte sur le fait qu'un député dont la levée de l'immunité est demandée doit nécessairement voire impérativement comparaître libre devant la commission ad hoc. Qui est fou? En tout cas, c'est pas monsieur le député maire de la capitale, si on en croit le Témoin quotidien. Le journal explique autant d'expliquer pourquoi, pourquoi Khalifa Ababacar Sall refuse catégoriquement, de comparaître, même si comparaison n'est pas raison. Le quotidien retient tout simplement et tout bonnement que Khalifa Ababacar Sall ou monsieur le député maire de la capitale refuse catégoriquement de déférer. Et pour nous rappeler que Foulaye Diaye Dakar, l'As quotidien toujours sur le levée de l'immunité parlementaire de monsieur le député maire de la capitale du Sénégal, révèle Khalifa déchire en 1000 voire 10 000 morceaux la convocation de la commission ad hoc. Restons avec l'As quotidien qui, au sujet de la mise au gnouf de Cheikh Tidiane Gadio, nous livre la réaction de Macky Sall, à savoir donner lui toute l'assistance nécessaire. Ouagorouaï, tout compte fait. L'As quotidien nous apprend devant le juge aujourd'hui, Gadio sur les pas de Dominique Strauss-Kahn Massa. Toujours sur l'arrestation de Cheikh Tidiane Gadio aux USA, Walf quotidien refuse d'être en mode mouton de panurge. Le quotidien du groupe Walf Fadji en effet parle de plusieurs zones d'ombre qui subsistent. Quoi qu'il en soit, l'enfant de Gadio B au Newf chez Donald Trump, comprenez Cheikh Tidiane Gadio, pourrait être libéré lundi prochain selon son avocat, nous informe Walf quotidien. Le quotidien Libération en tout cas révèle, le juge fixe la caution à $1 million pour une assignation à résidence, tandis que Cheikh Tidiane Gadio propose $250 000. D'où le titre qui barre la une de l'Observateur l'Obs, à savoir Gadio, une liberté à 600 millions. Comme quoi, la liberté de Gadio n'est pas un adio. Si on en croit l'Observateur l'Obs, la Tribune pendant ce temps nous informe que Ndeketeyo, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon dans le tchaya de Gadio. En tout cas, le FBI à Dakar et Gadio B, indique la Tribune. Pourquoi faire? Elad Ndiogou Cissé, mon confrère de la Tribune, note dans son article, si Gadio risque plusieurs années de prison, c'est bien repérable au Sénégal et ailleurs dans le monde par les investigations du FBI, pourrait être saisi, se saisir du dialogue politique. Voilà ce que fait la Tribune. Le journal du groupe des médias titre le vrai but de Macky. Et là, c'est mon confrère Moumar Dieng qui met à nu le dessin caché de Macky Sall dans le dialogue politique national. Il est question en réalité des réalités de quoi même? De la volonté de Macky Sall de se donner un moyen de casser la tentative de bipolarisation politique que Abdoulaye Wade s'attache à lui imposer pour mieux négocier le sort de Karim Wade. En d'autres termes, Dieu est grand mais Macky Sall n'est pas petit. Voilà ce semble expliquer mon confrère Moumar Dieng de la Tribune sur le dialogue national. Notre Nyangal national serait-il en mode Steven Spielberg ou le réalisateur du film Jurassic Park par hasard? Le Témoin quotidien note 3 pôles constitués. Rendez-vous vendredi. Pour l'instant, le Témoin quotidien nous informe, les principaux partis de l'opposition ont boycotté et la réunion s'est terminée par une foire d'empoignade, d'où la réaction dans Walf quotidien de Ahmed Khalifa Niasse, à savoir, c'est une mascarade. Mokhtar Sourang de l'UNP, toujours dans Walf quotidien, soutient, ceux qui ne sont pas venus n'ont pas tort. Bon, terminons avec Walf quotidien qui titre, Sidi Lamine Niasse accuse le mollah de Sacré-Cœur devenu ayatollah de Hariala de déclarer à la une de Walf quotidien, Orange veut museler le peuple. Il s'agit de quoi? Le serveur vocal de Walf FM Dakar coupé après Touba, Louga, Kaolack et Thiès, explique Walf quotidien. Le journal d'annoncer une manifestation le 7 décembre si la situation persiste. Et là, mais la dong de Wolebok. Bref, vive le Sénégal.